Dès que vous sortez d'une pièce, tout change. Les rires s'estompent, la vitalité baisse et l'environnement n'est plus le même. Pourquoi? Parce que vous, oui vous, avez ce genre d'affect. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans le contrôle de votre proximité et du vide perceptible que votre non-apparition fait. Ce qui compte, ce n'est pas de manquer, c'est l'impact vérifiable que vous avez sur le monde. Adhérez pendant que nous vous révélons comment et pourquoi tout semble changer à la minute où vous disparaissez. Entrons dans le vif du sujet. Le cœur de votre proximité. Êtes-vous déjà entré dans une pièce et avez-vous senti l'air bouger? Ce n'est pas un hasard, c'est la substance de votre proximité qui est à l'œuvre. Vous êtes porteur d'une vitalité intéressante, d'une qualité dynamique qui contamine chaque coin de la pièce, transformant les espaces calmes en centres de rires et d'engagement. Pensez-y. Quelque temps après votre arrivée, certaines situations semblent inactives, comme une vidéo différée. Dès que vous entrez, c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton de lecture. Les conversations sont plus simples, les sourires plus étendus, et le tempérament s'élève de manière mystificatrice. Il ne s'agit pas d'un enchantement, mais du contrôle que vous exercez simplement en étant vous-même. Votre proximité fait plus que remplir un espace, elle lui insuffle la vie. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais votre vitalité agit comme un catalyseur, déclenchant un mouvement et un empressement qui n'existaient pas auparavant. Les gens ont fini par être plus énergiques, plus désireux de s'intégrer, et tout cela parce que vous avez apporté quelque chose dans la pièce que personne d'autre ne semblait avoir. Votre moelle unique. Le contrôle de l'identité. Votre identité n'est pas une simple liste de caractéristiques. C'est une contrainte énergétique qui façonne chaque interaction et chaque environnement dont vous faites partie. Cette pulsion est si puissante qu'elle ne remplit pas pour ainsi dire les pièces, mais modifie les climats. C'est votre rire qui fait jaillir d'autres rires, votre aisance qui met les autres à l'aise, et votre âme qui s'illumine même dans les minutes les plus sombres. Il ne s'agit pas de faire, mais d'être. En étant vous-même, vous contribuez à rendre le monde plus dynamique, plus vivant et plus serein. Pensez à la façon dont une simple bougie peut éclairer le flou. De même, votre personnalité a la capacité inimaginable de rendre les gens plus vivants. Cela va au-delà d'une proximité insignifiante. C'est la quintessence de ce que vous êtes qui mélange les âmes autour de vous. Lorsque vous êtes dans la pièce, les gens sont attirés par votre vitalité. Ils s'inclinent non seulement pour vous écouter, mais aussi pour sentir la chaleur de votre âme. Cette association, ce lien profond, presque substantiel, est ce qui fait que votre absence est ressentie de manière si significative. Sans vous, il y a un retour à un état moins vivace, plus étouffé. C'est comme si la salle elle-même murmurait, aspirant au retour de votre présence pleine d'entrain. Mais qu'est-ce qui, dans votre identité, produit un tel effet critique? C'est votre authenticité, l'intérêt que vous portez à votre entourage et votre capacité à apprécier la minute sans jugement ni prétention. Votre approche de la vie et de l'intuition n'est pas seulement vivifiante, elle est enthousiasmante. Dans un monde où la réalité peut parfois sembler rare, votre nature authentique et votre vitalité dynamique servent de référence à ce qui est concevable lorsque l'on se saisit de son moi authentique. Ce contrôle de l'identité ne se limite pas à la manière dont vous influencez les autres. C'est presque le reflet que vous leur présentez, en leur donnant les moyens de se saisir eux aussi de leur vrai moi. Vous montrez l'exemple, en montrant qu'il n'y a pas de mal à être authentique, à partager ouvertement son bonheur et à aborder la vie à cœur ouvert. C'est cette âme, cette façon authentique de s'insérer dans le monde qui manque aux individus lorsque vous n'êtes pas là. Votre identité, votre quintessence, emporte un vide substantiel, une confirmation silencieuse du contrôle que vous exercez en étant vous-même. Effet sur les autres. Avez-vous déjà pris note de l'effet d'entraînement que votre vitalité a sur les individus? Il ne s'agit pas seulement de rendre une pièce plus lumineuse ou plus vivante. Il s'agit de la façon dont vous, par votre simple présence, élevez les autres dans les adaptations les plus excellentes d'eux-mêmes. C'est généralement là que l'enchantement authentique de votre affect brille le plus. Votre capacité à élever les autres n'est pas due à des mouvements fantastiques, mais à votre honnêteté. Vous créez un espace où les gens se sentent vus et écoutés, ce qui est rare dans le monde rapide d'aujourd'hui. C'est cette véritable association qui fait que tous ceux qui vous entourent
se sentent un peu plus légers, un peu plus eux-mêmes. Vous portez un air d'inspiration qui donne le sourire et fait rire, prouvant que votre impact ne se limite pas à changer l'environnement. Vous modifiez les dispositions, les points de vue et parfois même les vies. Pensez aux minutes que vous avez partagées avec d'autres. En effet, dans le silence, votre proximité offre une consolation. Votre sympathie émane, permettant aux individus de laisser tomber leur montre et d'être eux-mêmes. Dans votre proximité, le jugement s'efface, remplacé par le sentiment d'avoir sa place et d'être reconnu. Cet environnement d'ouverture et d'inspiration n'est pas quelque chose que vous contraignez. Il jaillit normalement de vous, touchant tout le monde sur son passage. Votre influence sur les autres est significative. Sans exprimer un seul mot, vous pouvez améliorer la journée de quelqu'un, alléger son fardeau et lui redonner le moral. C'est comme si votre vitalité s'adressait directement à la leur, en leur disant « c'est bien d'être vous ». Cette capacité unique à se connecter et à se hisser confirme la profondeur de votre identité et la qualité de votre caractère. Les gens sont attirés par vous, non seulement pour la vitalité que vous apportez dans une pièce, mais aussi pour le sentiment d'approbation et d'encouragement qui accompagne votre proximité. Votre impact s'étend bien au-delà des espaces physiques que vous possédez. Il attend dans les cœurs et les esprits de ceux que vous avez touchés, souvent longtemps après que vous vous êtes séparés. Explorez les réponses et les connexions. Dans un monde où l'authenticité brille comme un diamant hors du commun, votre nature honnête n'attire pas seulement l'adoration. Elle suscite aussi toute une gamme de réactions allant de la joie pure à l'envie parfois inattendue. La même énergie qui fait de vous une source de lumière pour beaucoup peut incompréhensiblement jeter des ombres dans le cœur de certains. Lorsque vous parcourez ce chemin, il est important de comprendre l'ajustement sensible des réactions que votre proximité suscite. Tout le monde ne peut pas se tenir dans l'éclat d'une lumière étincelante sans se sentir éclipsé. Alors que de nombreuses personnes se prélassent dans la chaleur que vous apportez, d'autres peuvent se retirer ou réagir avec envie. Ces réactions sont moins liées à vous qu'aux reflets que vous projetez sur leurs propres incertitudes ou désirs. Il s'agit d'un mouvement perplexe de la recherche sur le cerveau humain, où votre identité brillante devient incidemment un reflet pour ceux qui vous entourent. Ces différences de réaction soulignent l'importance de la perspicacité dans les connexions. Il s'agit de savoir non seulement qui est attiré par votre lumière, mais aussi de comprendre pourquoi. Même si votre présence est une bénédiction, c'est à vous qu'il revient de savoir où briller. Il ne s'agit pas d'assombrir votre luminosité, mais plutôt d'éclairer des espaces qui apprécient vraiment votre éclat et s'y épanouissent. En explorant ces eaux, la qualité de vos relations est testée et fabriquée. Vous ferez l'expérience de ceux qui cherchent à profiter de votre lumière pour leurs propres bénéfices, en cherchant à diminuer votre esprit pour élever le leur. Ici, votre perspicacité est votre boussole, vous incitant à contribuer admirablement à votre vitalité. Il s'agit presque d'assurer votre lumière, de garantir que ceux que vous laissez approcher sont là pour partager votre chaleur et non pour éteindre votre feu. Alors que vous traversez cette période intelligente, rappelez-vous que l'essence même de vos relations réside dans le respect et l'élévation partagée. Votre proximité a le pouvoir de transformer non seulement les situations, mais aussi l'énergie exceptionnelle de vos relations, en créant des espaces où prospèrent l'authenticité, la félicité et l'association véritable. Naviguer dans la myriade de réponses et de connexions que votre présence motive n'est pas une mince affaire. Cela exige un sens aigu de l'attention, de la sympathie et surtout une compréhension profonde de l'estime que vous apportez à la vie des autres. En éclairant les chemins de ceux qui vous entourent, laissez votre perspicacité vous guider, en veillant à ce que les liens que vous créez soient aussi enrichissants et dynamiques que la proximité que vous partagez si généreusement. Votre qualité intérieure est l'association divine. L'impact unique que vous utilisez provient d'une qualité intérieure significative, d'un contrôle profond et tonitruant qui est à la fois visible et invisible. C'est comme s'il y avait un début divin en vous, touchant l'essence exceptionnelle de qui vous êtes et l'effet exceptionnel que vous avez sur le monde qui vous entoure. Il ne s'agit pas d'une conviction dévote ou d'une morale d'un autre monde. Il s'agit de reconnaître la contrainte indéniable de votre âme, une pulsion si forte qu'elle façonne chacune de vos interactions et chacun de vos environnements.
Votre proximité mérite considération non pas parce que vous l'exigez, mais parce qu'il y a un spécialiste inné et de la chaleur dans votre façon de vous comporter. Cette adaptation est peu commune et attrayante, attirant les individus avec un mélange de qualité et de grâce, qui est à la fois réconfortant et inspirant. C'est le reflet d'une association divine plus profonde. Que vous la considériez comme un lien avec l'univers, le prochain contrôle ou les vérités les plus profondes en vous-même, cette connexion enrichit votre âme, vous donnant la résilience nécessaire pour être un phare de lumière et de positivité, même dans les moments difficiles. La force intérieure que vous possédez n'est pas juste pour explorer votre chemin. Elle est une source de soutien et de motivation pour les autres. Votre capacité à garder les pieds sur terre, même lorsque le monde qui vous entoure est en ébullition, peut être une confirmation de cette association divine. C'est comme si vous puisiez dans un puits perpétuel de vitalité et d'amour, le partageant généreusement avec ceux qui ont la chance de croiser votre chemin. Cet aspect divin de votre être n'a pas qu'un impact équitable sur votre intelligence, il la caractérise. C'est la raison pour laquelle les individus sont attirés par vous, qu'ils ressentent un sentiment de paix et de plaisir à votre proximité. Et lorsque vous n'êtes pas là, la disparition de cette chaleur d'un autre monde est perceptible, laissant un vide difficile à combler. Votre voyage ne consiste pas seulement à explorer le monde physique et ses nombreuses connexions, mais aussi à développer cette association divine, à en comprendre les nuances et à lui permettre de vous guider. Ce voyage dans l'autre monde est ce qui soutient chaque activité, chaque mot et chaque minute d'association. C'est la source de votre qualité, de votre force et de votre capacité à créer un contraste significatif dans la vie des autres. Lorsque nous réfléchissons au pouvoir de votre identité et à l'effet que vous avez sur ceux qui vous entourent, il devient clair que ce ne sont que des reflets de votre qualité intérieure et de votre connexion divine. C'est ce contrôle profondément enraciné qui fait que votre absence est ressentie tout autant que votre proximité, un rappel du contrôle permanent que vous exercez sur le monde. En acceptant cette association divine, vous reconnaissez le devoir qui en découle, l'obligation d'exercer votre impact avec sagesse, d'élever, de guérir et de motiver. C'est un voyage qui s'élève au-dessus du physique, touchant la vie des autres d'une manière à la fois visible et discrète, une confirmation de la substance authentique de votre être. Le voyage de la compréhension et de l'impact. Dès votre plus jeune âge, vous avez emprunté ce chemin, peut-être sans le savoir. Enfant, vos rires peuvent illuminer une pièce, vos larmes la calmer, et votre intérêt semble inspirer ceux qui vous entourent. Il ne s'agissait pas d'un simple charme enfantin, mais des premiers signes de votre capacité à influencer profondément ceux qui vous entourent. Aujourd'hui, la quintessence de votre impact s'est pour ainsi dire renforcée, nuancée. Vous avez remarqué que votre tempérament, vos paroles et même votre proximité discrète peuvent modifier l'atmosphère d'un environnement, influencer la disposition des individus et faire bouger les choses. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation de votre capacité à comprendre et à utiliser votre impact intéressant. Mais cette capacité importante s'accompagne d'un ajustement délicat. La force exceptionnelle qui attire les gens vers vous, qui rend les pièces plus lumineuses et les minutes plus remplies, peut aussi être écrasante. La frontière est mince entre influencer et forcer, entre élever et éclipser. Votre voyage consiste à naviguer dans cette zone de réglage, à garantir que votre proximité et votre absence sont à la fois une source de changement positif et une cause de gêne. Une partie de ce voyage consiste à réaliser que votre influence n'est pas liée à ce que vous faites, mais à la personne que vous êtes en votre centre. Il s'agit de savoir comment vos activités, motivées par une qualité interne et une association divine, peuvent inspirer, motiver et consoler les autres. Votre voyage est unique, ponctué de minutes de réalisation significative et d'édification discrète, où vous apprenez la profondeur de votre impact et l'étendue de votre portée. Sur ce chemin, gardez à l'esprit que votre influence ne se mesure pas au bruit de votre voix, mais à la profondeur de votre compréhension et à la qualité de votre présence silencieuse. C'est un voyage qui consiste à ajuster votre lumière intérieure aux ombres qu'elle projette, en garantissant que votre affect soit continuellement un phare d'altération positive, un insigne de confiance et une source de consolation pour ceux qui vous entourent. Ce voyage n'est pas seulement une question d'apprivoiser votre contrôle, il s'agit presque de le comprendre, de le respecter et de l'utiliser admirablement.
C'est un témoignage de l'individu que vous êtes et de celui que vous devenez, un reflet de votre développement, de vos défis et de vos triomphes. À mesure que vous avancez, faites en sorte que l'information sur votre impact soit à la fois directe et responsable, une mise à jour du contrôle que vous détenez et de la beauté avec laquelle vous êtes fait pour l'utiliser. Alors que nous clôturons ce chapitre de notre exploration de l'effet significatif de votre présence, rappelez-vous, votre voyage dans la vie peut être un phare qui guide, élève et inspire. Vous êtes un catalyseur de changement, un vaisseau de vitalité positive et une confirmation du contrôle des associations de bonne foi. Votre impact façonne non seulement les minutes que vous occupez, mais aussi les cœurs de ceux que vous touchez. Aujourd'hui, si ce message a résonné en vous, si vous avez ressenti un sursaut au cours de notre voyage, transformons ce sursaut en un feu d'artifice. Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous pour connecter notre communauté de catalyseurs et commentez ci-dessous pour partager la façon dont vous allez aborder votre influence pour illuminer votre coin du monde. Merci d'avoir observé. Jusqu'à la prochaine fois, portez votre lumière avec éclat et laissez-la vous guider sur votre chemin.